Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme on me l'avait demandé, je vais vous faire voir le matériel que j'utilise pour le bivouac. Alors ça tombe bien parce qu'en fait je viens de le changer assez récemment. J'avais, comme tout le monde, commencé par un tarp Décathlon, bon, que très bien, hein, voilà, sans plus. Mais bon, là j'ai eu l'occasion de changer pour du matériel, on va dire, de meilleure qualité. Là notamment c'est un tarp Ares que je vais vous faire voir tout à l'heure. Alors Ares, je l'ai déjà dit, c'est une marque que j'apprécie beaucoup, que je recherche, enfin que j'ai recherché, c'est pour ça que je suis tombé sur le surplus Le Marsouin. Donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de matériel chez lui, parce que il avait beaucoup de marques Ares et beaucoup de matériel de qualité. Donc aujourd'hui je vous fais la vidéo comme c'était convenu. Alors j'avais prévu initialement de la faire à l'issue d'une randonnée en altitude et tout ça, mais je vais, comment dire, on va dire ça simplement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, cela n'a pas été possible. Voilà. Donc je vais vous le faire ici, c'est tout à fait aussi bien, c'est assez charmant, j'ai un petit pâturage, je suis assez isolé, tranquille, donc je vais pouvoir le faire tranquillement ici. Je vais certainement couper la vidéo plusieurs fois. Peut-être que vous l'entendez là, parce qu'il y a, en fait, il y a un hélicoptère. Ils doivent faire des travaux sur des lignes électriques et l'hélicoptère n'arrête pas de passer, de décoller, atterrir, passer. Donc, quand il passera, je couperai la vidéo, parce que c'est pas la peine. Ouais, je pense que vous entendez les rotors là, il est en train de se préparer à décoller. Donc, voilà, je vais commencer à m'installer et vous faire voir tout ça. À tout de suite. Alors, il y a une grande différence entre vouloir un tarp pour du bivouac pur, un tarp pour de la survie et un tarp pour le survivalisme. C'est trois options, on va dire, différentes. Donc moi j'ai pris celui-là, on va dire, pour à la fois du bivouac, voilà, en randonnée, et du survivalisme. En randonnée pure, vous prenez un bivouac, on va dire, dans les tons neutres. Bon, être bien brillant au milieu de la forêt, ou je trouve que ça casse un peu le paysage. Pour de la survie, vous allez chercher au contraire un bivouac. On entend encore l'hélicoptère un peu au loin. Donc vous allez chercher un tarp assez brillant, enfin assez flashy, donc plutôt dans les tons orange. Une bâche orange, ça ira très bien. Par contre, dans le survivalisme, vous allez chercher à vous faire discret. Si vous avez besoin d'évacuer et de bivouaquer quelque part incognito, vous voulez quelque chose de discret, pas quelque chose de flashy. Donc moi j'ai choisi celui-ci qui est camouflé, justement dans un souci de, on va dire, d'optique survivaliste. Donc je commence à le monter, puis on en parle après. Alors mon tarp est quasiment fini, il me reste à le fignoler. Donc là on voit bien le tarp. Alors c'est un tarp 3 mètres sur 4 mètres. J'aurais pu prendre 3 par 3. Mais bon, le 3 par 4, moi je trouve qu'il me permet plus de configuration. Il est un petit peu plus lourd, mais je peux faire plus de configuration que celui-là. Alors celui-là c'est une configuration vraiment très simple, standard, basique. Là j'ai assez de place, j'ai pas besoin de plus. Là je suis tout seul, ça va très bien. Mais il existe 3 par 3. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour voir. Donc ça, donc un tarp de la marque Ares. Hop, ici, pour me couper du froid, donc j'utilise la couverture de survie Gerber. Ça c'est un matelas mousse de chez Decathlon. Alors, oui, il fait, on va dire, il fait le job, voilà, sans plus. Hein, c'est du Decathlon, on va dire que c'est du à pas cher. Ils ont, je pense, copié la marque Thermarest, au moins pour l'esthétique, et c'est tout. Hop. Mon duvet, un Snugpak. Alors franchement très bien, je l'ai depuis quelques années maintenant et
très bien. Là, limite trop chaud pour mes besoins. Honnêtement, il est limite trop chaud. Mais bon, c'est pas grave. Le Vargo Titanium, parce qu'il utilise justement seulement des branchages et c'est très bien pour faire chauffer. Bon, évidemment, en temps de sécheresse, j'évite de l'utiliser, en tout cas auprès d'une forêt, et j'utilise un réchaud gaz. Et la théière. Alors, pourquoi la théière? Parce que j'ai eu des commentaires suite à une vidéo. Alors, la théière, c'est simple. Quand on regarde la base, on voit qu'elle est bien plus large que la plupart des quarts qu'on peut avoir. Et la chaleur va chauffer toute la théière. Là, les flammes, que ce soit avec le réchaud ou avec le Vargo Titanium, vont vraiment bien chauffer sur l'ensemble de la théière. Que lorsqu'on utilise une tasse en titane, comme j'utilisais avant, une partie des flammes passait à côté. Et donc, on avait une déperdition d'énergie. Depuis que j'utilise cette théière, l'eau chauffe beaucoup plus vite, donc j'économise du combustible. Alors, quand c'est du petit bois, c'est pas bien grave, mais quand c'est du gaz, c'est quand même intéressant d'économiser un tiers, à peu près un tiers, j'estime, de gaz, parce que ça chauffe plus vite. Donc voilà, donc ça, ce matériel-là, je l'ai eu chez lyophilisé.fr, parce qu'ils se mettent à faire du matériel, à vendre du matériel, et du matériel de qualité. Donc c'est intéressant pour eux, c'est vraiment option rando, trek, rando, donc c'est intéressant d'aller voir également. Donc les deux sites que je vous conseille en ce moment, moi c'est donc lyophilisé.fr et ça depuis des années. Hop, j'enlève la petite fleur, voilà. Donc lyophilisé.fr depuis des années, donc pour tout ce qui est nourriture et maintenant un peu du matériel rando. Et pour tout ce qui est matériel, on va dire, un peu plus survie et militaire, matériel militaire, je vous conseille le surplus, le marsouin. Donc un très bon feeling, très bon contact. Donc vous allez trouver ce sac, vous allez trouver le tarp, en 3 mètres, en 4 mètres, des sacs à snack pack, même si je ne l'ai pas eu chez lui, il en fait également. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre chez lui? Pas ça. Ah oui, ça. Alors toujours, la marque Ares, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est l'Action Shell. Je le mets, je vous fais voir. Donc l'Action Shell. La grâce du mec quand même. Pourquoi est-ce que je l'aime bien? Bon, parce que déjà, camoufleux, oui, non, vert unime aurait été très bien, mais il est légèrement camouflé, même pas camouflage militaire. Donc ça va, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'aime pas trop les camouflages. Pour le tarp, ça m'est utile, je prends plutôt camouflage, mais pour le reste, j'évite. Je suis pas un militaire, j'ai pas envie de passer pour un militaire et de faire croire, non, j'aime pas du tout. Bref, donc, hop, la capuche. Voilà, belle capuche. Alors oui, j'utilise toujours une casquette, même si j'ai une capuche. Ça permet d'éloigner les gouttes. Ça, j'en ai déjà parlé de la casquette, je ne vais pas en reparler. Alors pourquoi je l'aime bien? Un zip intégral. Au lieu de le passer par-dessus la tête, on l'enfile comme un manteau normal, c'est très bien. Et un zip, alors, je ne sais pas si vous allez voir, tac, tac, tac. En fait, il a deux zips. Vous pouvez le zipper normalement, et si vous avez besoin, vous pouvez le dézipper en prenant par le bas et en remontant. C'est ce qu'on avait dans les duvets à l'armée autrefois. Donc très bien, je l'ai utilisé, bon, pas pendant les vacances, tant mieux pour moi, j'ai pas eu de pluie pendant les vacances, mais je l'ai utilisé durant une rando que la météo avait annoncé que ça allait, et au final ça n'a pas du tout été, mais bon, c'est pas grave, c'est les joies de sortir. Donc franchement il est très bien, je l'aime beaucoup, il est très confortable, imper respirant, je ne suis pas trempé de sueur, ça va, c'est bien.
Donc voilà, c'est une des choses également que j'ai eu au surplus le marsouin. Très bien, je suis vraiment très satisfait. Donc voilà, je vous ai présenté le matériel comme demandé. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.